et joyeux Noël! Bon, cette année, je fais les fêtes avec plaisir, parce que modération, il est un petit peu chiant. Et salut tout le monde, salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Ici on parle de budget et pas de boisson. Oui, bon, ok, je suis dans mon bar aujourd'hui, c'est jour de livraison. Donc du coup, petite intro dans mon lieu de travail. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec vous faire le bilan de ma semaine 3 de mon mois de décembre. Voilà. Et puis le petit Robert va m'accompagner. Ah ben non, vous allez voir que ses pieds, ça va pas. Le petit Robert va m'accompagner aujourd'hui ce jour de fête, puisque nous sommes le 24 décembre. Ouais, je suis un petit peu à la bourre, mais bon, achat de Noël de dernière minute oblige. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite avec mon portefeuille magie du direct sur mon bureau, et puis je vous raconte un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Alors voilà, mon petit Robert, je te mets là. Tu vas pas me servir à grand chose, tu vas juste me regarder, mais c'est déjà bien, tu m'assistes pour Noël comme tu peux, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, bilan de cette semaine numéro 4, 3, on va y arriver, non, semaine 4, c'est cette semaine. Bilan de cette semaine 3, course de Noël, hein, évidemment, même si j'en ai fait plutôt hier, donc lundi 23. Du coup, j'ai commencé un petit peu la semaine dernière, mais voilà, tous les cadeaux sont faits, mes colis que je devais envoyer sont envoyés et ont été réceptionnés, donc merci la poste, ça c'est top. Et puis voilà, nous c'est boulot. On a eu un concert vendredi dernier, d'ailleurs, qui était génial. Un groupe de filles. Oh, ça fait du bien, un groupe de filles. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà, première semaine sans ma fille. Bon, ça fait des vacances, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, toujours pas de nouvelles de son sac. Qu'elle a oublié dans le train pour l'instant. Bon, bah on attend, hein. La Switch est en suspens, donc le cadeau de Noël aussi. Donc j'ai pas acheté de cadeau de Noël pour elle, mais elle revient le vendredi 3 janvier, donc j'espère que d'ici là on aura eu un petit peu des nouvelles pour son sac, savoir si elle récupère sa Switch ou pas. Et si elle récupère pas sa Switch, je vais pas lui acheter un jeu de Switch, hein, ce serait dommage. Voilà. Bref, allez, revenons-en à nos moutons. Je ne vous cache pas que j'ai déjà vidé l'enveloppe course, puisque je me suis servi hier des 100 euros prévus cette semaine, donc semaine 4. Donc j'ai déjà fait des courses pour cette semaine, donc il y a les sous des courses de cette semaine. Donc j'ai sauvé ce qu'il y avait à sauver de la semaine dernière, donc j'ai pu économiser tout ça. Je vous rappelle, ma fille n'est pas là pour l'instant, elle est chez son papa là pour 3 semaines, donc elle a déjà fait une semaine. Donc au lieu des 140 euros prévus par semaine pour l'alimentaire, l'hygiène, l'entretien, j'ai rabaissé à 100 euros, ce qui est largement suffisant pour nous deux, pour les animaux, etc. Donc il y a de l'économie. 2, 3, 30 euros, 32, 34 et 36. Allez, on va se servir de nos petits supports. Ce serait quand même dommage de pas... Hein, on va les mettre là. J'espère que vous voyez suffisamment. Je vais essayer de ne pas mettre les doigts dans le... Pas dans la prise, mais dans la bougie. Ce serait dommage. Alors, hop. Toc. De la caillasse. Des petits billets. Hop, voilà. Donc... 20, 30, 32, 34, 36 euros d'économiser cette semaine, ce qui veut dire 64 euros de dépenses de course. Alors bon, oui, j'ai tapé un petit peu dans le congèle, voilà. On n'a pas énormément mangé, enfin je faisais
à manger autant que je fais d'habitude, sauf que bah, pour le coup, ça nous durait plus longtemps, donc ça c'est top. Et puis voilà. Sinon, donc les courses, j'ai déjà enlevé et j'ai déjà remis pour cette semaine et déjà dépensé, donc on n'y revient pas. Sinon, Vap, il me manque 10 euros et je sais pas où ils sont passés, donc ça ce sera à creuser. D'hiver, on s'est bu, enfin on s'est bu, non, mon chéri a bu un petit vin chaud, on a allé faire un petit tour au marché de Noël fin de semaine dernière, donc il y a eu 2,50 € de dépenses sur les 20, euros de d'hiver. Donc du coup j'ai à nouveau de la monnaie. Hop. Elles sont pas hyper pratiques mes petites enveloppes, j'avoue. Moi, bah, j'ai toujours mes 15 € qui me restent en cash. Mon budget CB est déjà épuisé. Méline, bah, on avait tout vidé la semaine dernière, donc ça c'est fait. Sinon, plaisir, loisir, sortie, j'avoue, on n'a pas fait grand chose non plus. Donc là, pour l'instant, il me reste pas mal. Et puis, si vous vous rappelez bien dans la vidéo budget du mois de décembre, que je vous remets d'ailleurs là au-dessus en petite fiche, si vous voulez la regarder, si vous l'avez déjà vue, ou la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Je nous avais prévu 100 € de sortie extra, justement, pour un petit peu entre les fêtes et tout ça, marché de Noël, etc. Pour l'instant, j'y ai pas touché, donc je ne sais même pas si je vais y toucher. Donc pour l'instant, peut-être que ça partira en épargne. Pharma, il reste du coup plus grand chose. Il reste 7 € sur les 30. Alors, mon chéri a à nouveau des soucis articulaires, on va dire. Bon, il a une spondylarthrite ankylosante. Il a des piqûres à faire très régulièrement. Seulement, il faut absolument qu'on trouve un rhumato sur Boulogne. Et ça, eh ben, c'est la galère. Donc voilà, je vais retrouver des cachets un petit peu pour soulager les articulations et le dos. Donc voilà, budget pharma un petit peu mis à mal, hein, comme le bonhomme. Et au cas où, j'ai toujours mes 50 €, donc ça n'a pas bougé. Alors, je vais juste remplir uniquement les 20 € d'hiver, les 20 derniers euros de d'hiver. Toc, ouais, pour ma semaine 4, je ne vais même pas cocher. Et normalement, il va me rester un tout petit budget course pour ma demi-semaine 5 de 70 €. Voilà. Sinon, tout le reste n'est pas vide. Ah, mais ils sont là les derniers 10 de Vap. Et je voulais les mettre quand? Je me dis, mais merde, j'ai pas tout dépensé. 30 € en semaine 3. Bah, j'ai pas tout mis en fait. Bon, bah écoutez, je vais les rajouter parce que je pense que je vais aller faire le plein de e-liquide. Possiblement. Budget. Toc, toc, toc. Au cas où tout était mis. Plaisir, loisir, sortie, tout était mis. Pharma, tout était mis aussi. C'est bien de vérifier régulièrement parce que voilà, quand on prévoit d'en mettre un petit peu tout au cours du mois, parce que je ne veux pas forcément tout mettre en début de mois et me traîner tout dans le portefeuille. Alors là, j'ai pas mal de sous à remettre, notamment parce que j'ai pris les billets de train retour pour ma fille. Et donc, je vais faire comme aller la chercher à Paris et je vais la remonter avec moi à Boulogne, donc toujours en train, donc il y a pas mal de sous à remettre en banque. Mais comme j'ai fait un petit peu tout le mois avec les sous de Noël aussi, je mets dans l'enveloppe banque, mais j'ai pas retiré mes épargnes. Pardon. J'ai pas retiré pour mettre mes épargnes. Donc du coup, ce que je dois mettre en banque, je vais les mettre directement dans mes épargnes. Ça m'évite de remettre en banque et de devoir retirer. Voilà. Donc là, il faut que je fasse le point là-dessus parce que je crois qu'il me reste des petits trucs à mettre. Parce que là, j'ai pas mal de sous-sous. À mettre. Il va me rester les 350 € de fonds de secours, 50 € de veto, 50 € de santé, 100 € pour tatouage et 100 € voilà, de sortie extra que j'avais prévu. Je verrai. Bon, j'ai encore évidemment pas mal de sous sur mon compte puisque je n'ai pas retiré les épargnes et que ce que je mets dans mes épargnes, ce sont les sous de Noël que je n'ai pas eu à dépenser en cash mais que j'ai dépensé en CB. Si vous arrivez à me suivre, j'espère.
Donc là, il me reste pas mal de sous sur mon compte. Fin du mois, je vais tout enlever et on va dispatcher dans les épargnes ensemble quand je clôturerai le mois. Et éventuellement combler ce que je n'ai pas encore mis là-dedans. Voilà. Sinon, tout est passé, évidemment. Il n'y a plus rien. Alors, je vais mettre, c'était quoi ça? 10 € de VAP. Donc ça, je mets dans VAP et les 20 € de divers qui sont ici. Comme ça, on est paré pour cette semaine. Il y a juste les courses que j'avais piquées avant. Et voilà. Donc, on est bon. Je vais reprendre ceci. On va se remettre sur le mois de décembre. Semaine, économie de la semaine. Alors, il est où? Il est où? J'ai pas mon... Est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave, je vais prendre un marqueur comme ça, c'est pas très grave. 20, 30, 40. Donc j'ai 40 € en billets pour la semaine 3 et 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,50 en monnaie. Ce qui nous fait donc 53,50. Et bien écoutez, ça c'est top. Ça c'est top. Alors j'avais plus la semaine dernière, évidemment, puisque j'avais vidé l'enveloppe de ma fille, puisque je ne remettais pas de sous dedans pour le mois, vu qu'elle n'est pas là. Allez, on va dispatcher un petit peu tout ça dans les défis et on va attaquer par les miens. Alors, j'ai déjà commencé à refaire mes classeurs pour 2025. Je vous ferai, j'espère, dans la semaine, une petite vidéo concernant mes nouveaux classeurs épargne et surtout mon prévisionnel épargne 2025. Voilà, pour la petite information. Les rétrocards pour décembre, c'était torché. Le Tetris, c'est quand il nous reste des petits sous. Ça, je vais voir, ça presse pas forcément. Le défi des 5 € non plus. Il y a des choses que je voudrais un petit peu clôturer. Alors, merci d'ailleurs à Mariette du Jacquière qui m'a enfin contacté par rapport aux petits sous que je mettais de côté pour une commande Tupperware. Ça, c'est terminé. Allez, bon, on va se faire un budget manchot. Je pense que je vais aller plutôt aller voir le classeur des copines après, parce que là, il y a un petit peu plus de trucs à remplir. Alors, attends, hop, on va faire ça comme ça. Allez, hop. Je mélange un poil. Bon, ça à côté. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Hop, voilà, on va faire comme ça. J'ai 3 essais pour le budget manchot et on est parti. On est parti. Alors, premier essai, on a le portefeuille, on a la carte bleue et on a le portefeuille. Et ben voilà, hop, c'est top. Portefeuille. Portefeuille, c'est donc, porte-monnaie, mise au point. Si je l'ai 2 fois, j'épargne 2 €. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Est-ce que je me le continue? Je me le continue. Allez, encore un essai. Hop, cochon, jackpot et carte bleue. Dernier essai. Carte bleue, lingot et cochon. Bon, bah, j'ai rien d'autre. Je mets mes 2 petits euros là-dedans. Décembre plus 2, et ben ça nous fait 50 € tout rond dans le budget manchot. Alors celui-ci, je me pose encore la question à savoir si je vais le vider à la fin de l'année là ou si je vais le continuer. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. J'ai pas mal de trucs qui sont complets à vider. Ça va partir un petit peu dans les épargnes. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé en début de mois que je voulais regarder pour un tatouage.
Et là, je ne sais pas en fait, je ne sais pas trop, je sais pas trop ce que je vais faire exactement, j'ai pas encore d'idée, donc forcément voilà. Je vais quand même mettre dans mon merveilleuse, parce que je voudrais que ça avance un petit peu, j'aimerais bien avoir des petits sous là-dedans, parce que j'aimerais bien qu'on se fasse pendant les vacances de février une sortie à la Cité Europe à Lille. Bon, alors clairement, j'aurais pas assez de 42 € parce qu'il faut qu'on y aille en train. Mais voilà, j'aimerais bien le finir et je mettrai un autre petit défi avec d'ici là. Donc là, j'ai 12, 14, 16, 18 €. Ouais, c'est ça. Et ben, on va y mettre, vu que j'ai pas mal de monnaie, 2, 4, 6, 8. On va y mettre 2 € dedans. Un petit rose. Je vais l'avancer doucement et j'y reviendrai peut-être si je casse pas tout chez les copines. Allez, ça nous fait un petit défi à 20 €. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mince, je viens de le reposer. Je suis bigloute ou quoi? Oh, j'ai oublié de ranger des cartes. Ouvre tes yeux, Virginie. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Il est forcément là. Non, ça c'est le rouge. Non, je suis pas grave. Donc là, je suis à 20 tout pile. Je suis à 20 tout pile dans la merveilleuse. Et j'ai des cartes qui se baladent du bandit manchot. Ça, c'est pas top. Ça, c'est un coup à en perdre. Voilà. Alors, on va passer chez les copines. Chez les copines, il y a des trucs à vider aussi, mais il y a des trucs que je n'ai pas fini. Alors, il me reste 10 € à mettre chez Pamela. Donc, je vais les mettre. Alors, tac, on va faire comme ça et je vais y mettre le billet de 20. Je vais aller chercher une autre, parce qu'il doit m'en rester, je crois, de mémoire 2. Alors, Pamela, dans mes défis en attente. Non, c'était pas la dernière quand même. J'ai peut-être tout mis dans le même. Ben non. Je les ai déjà toutes finies. Non, mais je crois pas. Alors attends. Celle-là, je sais que je les ai faites. 30, 40, 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140. Ah, petite coupure, manque de mémoire, ça c'est tout moi. Donc là, en gros, j'en ai pour 210 € dans les cartes. Est-ce que j'ai les 210 €? Pas sûr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Ah si, j'ai les 210. Bon, bah écoutez, j'ai fini Pamela, sans m'en rendre compte. Donc, du coup, voilà. Parce qu'il me semblait que c'était un défi à 200. Hein. Déjà, il y a 210. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. 210 ou 250? J'ai un petit doute. Attendez, il faut que je vérifie dans mes trucs de défi. Parce que je crois que j'avais dû le noter quelque part. Alors, le Marilyn, il est où? Ouais, normalement c'est 250. Donc c'est bien ça, il me manque des cartounettes. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, je sais où elles sont. Je sais, elles sont dans mon nouveau classeur des copines. Que je ne vous montrerai pas tout de suite. J'ai dû les mettre là-bas dedans. Alors, toc, toc, toc. Je vous montre pas. Les voilà. Évidemment, effectivement, il m'en reste 2. Donc, je vais les mettre les deux là-dedans. Allez. Gâteau d'anniversaire, non, on va rester sur Noël. Allez, ma petite gratte-gratte. J'en grattais qu'une. Après, c'est vrai que 20 €.
Idéalement, j'aimerais le terminer ce mois-ci. Comme ça, il fera partie des défis à vider début janvier. Je pense que je le ferai début janvier, tout ça. Tout vider. Je vais bien attendre que mon mois soit terminé. Alors, on a 20 € à mettre et je ne vais pas mettre forcément 20 € en entier. Alors, je vais la garder là-dedans. Hop. Je vais mettre quoi? Là, je vais mettre 10. Toc. Et je vais mettre ici. 10 €. Oh, c'est écrit mal, dis donc ça. Voilà. Donc dedans, là, il y a 10 €. Alors, Emily Budget. J'avais dit que j'en avais terminé avec ça, mais je ne l'ai pas rangé. Il fera partie des défis à vider. Initialement, le défi automne devait partir pour Nouvel An. Pour participer à Nouvel An, puisqu'on était à l'origine invité. Finalement, il s'avère que l'un de nos clients du bar nous a demandé de privatiser. Donc, pour 30 à 40 personnes. Lui, il est DJ, donc il va faire un set DJ. Donc, du coup, on est d'astreinte pour le Nouvel An. Donc, du coup, eh ben, ça partira dans une autre épargne. C'est pas très grave. En revanche, je vais juste intégrer mon nouveau défi hiver, puisque ça y est, hein, on a passé le 21 décembre, donc je vais mettre le défi hiver, mais celui-ci je vais le garder là-dedans parce que voilà, il sera à vider. Je mets le défi hiver que j'ai acheté sur la boutique Etsy de Lettice Budget. Donc ils sont vraiment super chouettes. Je vous montrerai les autres quand je vous montrerai mon nouveau classeur des défis des copines et des copains, puisqu'il y a Flo dedans aussi. Mais comme je dois attaquer celui d'hiver maintenant, eh ben je vais l'attaquer maintenant. C'est un petit défi. J'espère que vous voyez bien. C'est un petit défi pour 50 €. Alors le truc, c'est que sur sa boutique Etsy, on a la possibilité d'acheter tout. Là, j'ai pris le thème fée parce que je le trouvais magnifique. Mais il y a d'autres thèmes aussi pour le défi des saisons. Et en fait, vous avez soit 50, soit 150, soit 200 pour chaque saison. Alors, j'aurais préféré avoir 100 € pour rester dans ce que je faisais d'habitude. Mais c'est pas grave, je vais avoir d'autres petites cartes du mois à faire. Donc, ça me permettra de moins en mettre là, mais de faire plus de défis. Donc j'ai pris celui à 50 € et puis comme ça il sera, je pense, fait assez vite. Donc on va l'attaquer et ça c'est top. Donc je l'ai imprimé moi-même et plastifié moi-même. Donc là je suis à 5 € puisque je l'ai acheté sur sa boutique Etsy et que c'était un format numérique, donc téléchargeable. Donc je l'ai imprimé. Donc merci Lettice Budget. Tu fais des défis vraiment super mignons. Mais je crois que Angéline de mon budget cocooning en a déjà parlé. Elle doit avoir des défis de Lettice Budget. Voilà. Je vous mettrai dans la description le lien vers sa boutique Etsy si vous voulez y faire un tour. Aurélie des enveloppes dorées, et ben pour l'instant est rebelote. problème de mémoire, c'est pas grave. Donc je disais, alors Aurélie est partie dans le prochain classeur des copines et j'attaquerai tout ça en 2025. Défi Thalie, il est complet, donc celui-ci je vais pouvoir le vider en fin d'année. Je vais faire le puzzle Ariel, donc ça c'est by Linda Budgeteuse. Donc j'en étais à 35 € et j'avais plus 1. Donc on va s'en prendre un autre. Il faut absolument que je pense à les coller. Ce serait quand même une bonne idée. Toc. Que prévoit-on pour cette fois? 2 €. Bon, franchement ça va. Ça va. 2 petits euros. Sachant que je suis déjà à plus 1, je vais mettre 1. Et je pense que je vais en gratter une autre parce que c'est dommage. C'est dommage de ne pas aller plus loin, j'ai des petits sous-sous. Après, je sais où les mettre, hein, sinon, hein, mais je les ai mis où d'ailleurs, les petits? Ah, ils sont
Hop, donc il faut que j'efface le plus 1. Là, je suis à 37. Du coup, attendez, je m'en mêle dans mes gestes. Toc. On va s'en gratter un autre. Et on est à 10 €. Allez hop, c'est cool. Celui-là, pareil, ça avance, pas trop mal. Il n'a pas de destination, donc si pareil, je le finis avant la fin de l'année, et ben ça partira en vidage de défi. Donc là, on est 10, 20, 30, 35, 36 et 46. Parfait. Toc, 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 toc. Donc j'ai dit 46. Alors je vais le manier parce que si mon téléphone me refait un manque de place, je suis dans la mouise parce que je ne sais pas du tout ce que je vais enlever de mon téléphone pour faire de la place. Alors Madame Budget, elle est complète. Madame Budget, elle était complète. Un petit platonomie. Je crois qu'on était retourné à la case départ. On en est à la petite montre à gousset. Alors, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le miroir, on met 15 €. Et là, c'est problématique. 2, 4, 6, 7, 8. 15 €. Ah ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il va me manquer des sous. Donc, ce que je vais faire, c'est que 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre 10 € dedans et je vais mettre que je suis à moins 5. Donc là, j'aurai une petite dette. Donc, petit miroir. Oh, mon bon miroir, dis-moi qui est la plus forte en budget. Donc, j'ai une dette de moins 5 € et j'entends la perruche qui couine. Donc, je vais mettre plus 10. Plus 10. Et là, on est à 166. C'est pas beau, ça? Je l'ai commencé le 6 juillet, celui-ci. Tac. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Allez, hop, c'est parti. Il va nous rester 1,50 €. Et alors, je vais peut-être pas faire le tranquillou pour le coup. Je vais aller mettre ça dans le Tetris. Comme ça. C'est là où je case mon restant de monnaie. Dans le Tetris. Donc, on va y mettre pour 1,50 €. Comme ça, c'est parfait. C'est plié et basta. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre pour un... Mon téléphone a du mal. Ok, encore une coupure. Donc là, pour 1,50 €, de toute façon, j'ai bientôt terminé. Je vais avoir une barre bleue. Donc, c'est parfait. On va se faire la petite barre. La barre. Bleu 4. Allez, on va se la coller là. Toc. 1, 2, 3, 4. Et là, par contre... Donc je vais mettre 1,50 €, mais je dois 1 € parce que 2 € parce que j'ai fait 2 lignes complètes. Donc là je serai à moins 2. Donc je vais mettre 1,50 €. Donc je suis à 25,50 et je vais mettre moins 2 €. Donc il faudrait que je rajoute 2 € pour les 2 lignes qui ont été complétées. On va faire comme ça. Hop, allez hop, c'est parti. Mon kiki. Comme ça, j'ai pu tout caser. C'est parfait. On est bien. Et je vais pouvoir arrêter cette vidéo puisque mon téléphone, visiblement, n'en peut plus. Voilà. On est bon. Et les classeurs ne ferment plus. Tout est bien, tout est parfait. C'est génial. Ok. Bon, les amis... je vous remercie d'avoir été là pour cette vidéo que je vais poster un 24 décembre. Je suppose donc que vous êtes pour la plupart en famille. Nous, on fait ça en amoureux ce soir et avec des amis demain. Évidemment, je ne retourne pas dans ma région pour Noël cette année. On verra l'an prochain. Donc, je vous souhaite vraiment à toutes et tous un très, très, très bon réveillon et un très, très joyeux Noël. Profitez de tout ce que vous aimez,
famille, amis, dites-leur que vous les aimez, c'est très important. Et moi je vous retrouve courant de la semaine ou ce week-end en tout cas, enfin d'ici la fin de la semaine entre Noël et Nouvel An là, pour une vidéo pour mes épargnes 2025. Et puis, comme d'habitude, hein, Noël ou pas Noël, n'oubliez pas, bisous béco et rock'n'roll attitude.